Alors, tu veux être un acteur de cinéma professionnel, donc tu veux faire des films. Mais quelqu'un qui veut faire des films doit apprendre, quelqu'un qui veut faire des films doit comprendre et avoir une idée claire sur ce que c'est qu'un film. Donc, c'est quoi un film? Pour facilement répondre à cette question, je pense qu'il faut qu'on analyse plutôt la procédure par laquelle se fait un film. Comment ça fonctionne? Qui sont les personnes impliquées? En d'autres termes, quelle est la procédure de réalisation d'un film dans les normes professionnelles? Voilà. La majeure partie du temps, dans les normes respectées cinématographiques, quand un film est officiellement sorti, cela veut dire qu'il a traversé une série de différentes étapes, comme un produit dans une usine. Donc, quand tu entres en contact avec un film pour la première fois, la majeure partie du temps, c'est souvent à travers sa promotion. Qu'est-ce qui te donne envie de voir le film? Ça peut être les images que tu regardes, ça peut être l'histoire qui se raconte dans le film, ça peut être la combinaison des deux. Maintenant, quand tu décides de voir ce film de façon légale, tu payes de l'argent pour, soit par espèce monétaire, soit par carte bancaire, soit par une autre forme officielle de paiement reconnue par les normes d'achat économique international. Maintenant, une fois que tu as payé pour voir ce film, tu le vois généralement à travers une de ces trois façons. Dans une salle de cinéma, à la télévision, et ici j'inclus ordinateur, tablette, téléphone portable et Android, ou alors sur Internet. Et j'inclus aussi ici à travers, bien sûr, ordinateur, tablette, téléphone, Android, portable, ainsi de suite. Maintenant, pour que ce film soit sur ces trois plateformes-là, il a fallu une forme de promotion, plus ou moins. Ça, c'est totalement optionnel la majeure partie du temps. Parce qu'il y a des films qui n'ont pas vraiment besoin de promotion. Sinon, cela tuerait un peu le mystère du contenu du film. Mais je reviendrai sur cela plus tard un peu dans le guide. Donc, revenons sur ce dont on parlait. Donc, il a fallu une forme de promotion de ce film à travers ces trois outils visuels, comme le poster du film. La majeure partie du temps, ça a toujours été ça. Sa bande-annonce, et parfois une ou plusieurs vidéos de making-of de ce film. Maintenant, pour que ces trois formes de promotion existent, il a fallu qu'il y ait une sortie officielle de ce film. Maintenant, pour qu'il y ait sortie officielle de ce film, il a fallu une post-production de ce film. C'est là où on fait tous les arrangements d'images, de couleurs, de sons, de musique et tous les éléments nécessaires qui constituent le résultat final du film. Pour qu'il y ait une post-production du film, il a fallu que ce film ait une production. C'est la période durant laquelle le film est filmé, on shoot le film. Je reviendrai sur les détails de chacun de ces points plus tard dans la section éducation et partage d'informations, donc ne t'inquiète pas par rapport à ça. On va analyser chacune de ces phases plus tard, en détail. Maintenant d'ici, ça commence à s'agrandir et ça commence à être intéressant. Pour qu'il y ait production du film, donc pour qu'il y ait shooting de ce film, il a fallu deux différentes choses. La première, il a fallu un travail d'équipe de production. La deuxième, il a fallu un travail des acteurs de cinéma. La combinaison de ces deux a fait en sorte qu'il y ait production de ce film, donc shooting de ce film. On va d'abord continuer la chaîne avec le travail de l'équipe de production avant de revenir sur la chaîne de travail des acteurs de cinéma. Okay? Pour qu'il y ait travail de l'équipe de production, il a fallu qu'il y ait embauche des membres de cette équipe de production. Je crois que jusqu'à présent, tu me suis. Pour qu'il y ait embauche des membres de cette équipe de production, il a fallu qu'il y ait accord et validation du budget final du film par le réalisateur et le producteur exécutif du film. Pour qu'il y ait validation du budget final du film, il a fallu qu'il y ait embauche du réalisateur et de tous les autres producteurs du film. Pour qu'il y ait embauche du réalisateur du film, il a fallu qu'il y ait acceptance et accord de ce réalisateur sur la vision du film et le scénario final, après les possibles réécritures. Pour qu'il y ait accord du réalisateur sur la vision et le scénario final du film, il a fallu qu'il y ait embauche du producteur exécutif par une personne lambda financièrement établie ou un groupe de personnes financièrement établies. Pour qu'il y ait offre d'embauche pour la position de producteur exécutif par la personne lambda financièrement établie ou un groupe de personnes financièrement établi, il a fallu que cette personne lambda ou ce groupe de personnes ait envie de raconter une histoire actuelle, passée, fictive ou réelle au Camerounais, professionnellement à travers un film. Pour qu'il y ait eu envie de faire un film
par cette personne lambda financièrement établie ou ce groupe de personnes, il a fallu que cette personne lambda ou ce groupe de personnes ait une vision de raconter des histoires aux populations camerounaises, africaines et mondiales dans le but d'apporter premièrement et principalement, bien avant le côté monétaire, bien avant le côté financier, bien avant les retours financiers, d'apporter d'abord un impact positif dans leur communauté, leur environnement et sur la nature. Et voilà où commence normalement la chaîne, avec une vision dans le but d'un impact positif pour tous. Voilà. En ce qui me concerne, je ne dirais pas que cette chaîne est parfaite. Certaines personnes dans le domaine peuvent trouver des petites erreurs ou des petits, certaines autres étapes que j'ai peut-être pas mentionnées ou ceci, cela. Mais c'est à peu près, voilà un peu, à peu près le concept, la chaîne un peu en termes des étapes majeures qui reviennent, qui apparaissent lorsqu'il s'agit voilà, de créer un film, de faire un film. Maintenant, c'est vrai que je suis allé à l'envers pour que tu comprennes un peu mieux. Mais normalement, la chaîne commence avec une personne lambda, financièrement établie, ou un groupe de personnes lambda qui décide de financer professionnellement un film. C'est-à-dire décide de raconter une histoire à travers un film et décide de le financer. Voilà. Maintenant, on peut aller euh, de façon euh, normale, au lieu du sens inverse, comme je l'ai fait tout à l'heure. On peut aller de façon normale. Donc, si tu veux partir dans le sens normal, pour avoir une idée encore plus claire de ce dont je vais le dire, la procédure d'un film commence comment? La procédure d'un film commence comme ceci. Une personne lambda financièrement établie ou un groupe de personnes aussi financièrement établies ont une vision de raconter une histoire actuelle, passée, fictive ou réelle aux populations camerounaises, africaines ou mondiales, professionnellement à travers un film, dans le but d'apporter un impact positif dans leur communauté, environnement et même sur la nature. Premièrement, cette personne lambda financièrement établie ou alors ce groupe de personnes décide d'employer un producteur exécutif qui sera chargé de manager la vision du projet. Ce producteur qui par la suite va embaucher un réalisateur pour le film, après que ce réalisateur ait donné son accord sur la vision du film et le scénario final après toutes les possibles réécritures. Parmi les différents scénarios proposés par des auteurs, ensuite ce réalisateur et le producteur exécutif vont fixer le budget final du film. Ensuite le réalisateur va embaucher les membres de l'équipe de production. Ensuite ce réalisateur va embaucher tous les acteurs du film. Ensuite, il y aura un travail d'acteurs et de membres d'équipe de production. Ensuite, il y aura une production de film, c'est-à-dire shooting de film pendant une certaine période donnée. Ensuite, il y aura une post-production du film. Ensuite, il y aura une sortie officielle du film à travers un ou plusieurs posters du film, une ou plusieurs bandes annonces du film et peut-être une ou plusieurs vidéos de making-of du film. Et ensuite, tout le monde pourra voir le film dans l'espace médium où il avait été annoncé de sortie, que ce soit en salle de cinéma, à la télévision ou sur Internet. Et voilà une fois de plus la chaîne d'un film. Et comme notre focus dans ce guide c'est l'acteur de cinéma, repartons donc là où on s'est arrêté à la chaîne au niveau du travail des acteurs de cinéma. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que pour qu'il y ait production, il a fallu qu'il y ait travail de l'équipe de production et un travail des acteurs de cinéma pour le film. C'est ici qu'on s'est arrêté, un travail d'acteurs de cinéma pour le film. Maintenant, pour qu'il y ait un travail des acteurs de cinéma, il a fallu qu'il y ait choix et embauche de ces acteurs de cinéma pour le film. Pour qu'il y ait choix des acteurs, il a fallu qu'il y ait casting des acteurs du film par le réalisateur ou le directeur de casting. Pour qu'il y ait casting des acteurs du film, il a fallu qu'il y ait des recherches sur ces acteurs de cinéma pour le film par le réalisateur ou le directeur de casting ou un de ses staffs techniques ou même tous en même temps. À travers bien sûr des appels aux structures d'agences d'acteurs de cinéma ou des recherches sur Internet. Et comme à ma connaissance, il n'existe pas encore vraiment au Cameroun une agence professionnelle d'acteurs de cinéma. À ma connaissance, j'ai bien dit à ma connaissance. Je m'en excuse si ça existe d'une certaine façon, ou bien si quelqu'un connaît, et que voilà. Mais à ma connaissance, en termes
de travail qu'ils font, cette agence-là, en termes de vraiment montrer le travail qu'ils font, comment la transparence de comment ils travaillent, comment ils aimeraient que les acteurs viennent s'inscrire, comment, en termes de tous ces éléments, je parle vraiment à ce degré de professionnalisme et de transparence, à mon avis, ça n'existe pas encore. Et en passant, ce sera une superbe opportunité pour quiconque voudrait plus tard offrir ce style de service aux acteurs de cinéma camerounais. Je pense que ce serait super. Euh, je reviendrai sur cette partie, bien sûr, dans le guide aussi. On parlera des différents petits projets et business que les gens peuvent créer pour les acteurs de cinéma, pour les aider voilà, à professionnaliser et à faciliter encore plus le travail. On reviendra sur cela plus tard, dans le guide. Donc, comme pour moi, je pense pas qu'il y a des agences professionnelles d'acteurs de cinéma au Cameroun, de façon transparente et vraiment qu'on voit le travail de ce qu'ils font et voilà, tous ces éléments-là. La seule option qui te reste, c'est Internet. Et c'est à la portée de ta main, plus précisément de ton téléphone Android, ou alors à 500 francs pour 2 heures dans un cybercafé. Donc voici en fait là où tu es actuellement. Bien évidemment, si tu as déjà accompli tes 6 ou 7 courses. Voilà là où tu es. Et une fois de plus, le but de ce guide, c'est de te permettre de créer un profil vraiment professionnel dans le domaine du cinéma. De façon à ce que si jamais un réalisateur ou un directeur de casting dans le monde entier vraiment recherche un acteur de cinéma camerounais pour son film, ou bien un acteur, ou même un acteur africain pour son film de façon professionnelle à travers Internet, que tu sois parmi les personnes ou parmi les premières personnes sur lesquelles il tombe. Et que grâce à ton profil professionnel, tu puisses non seulement te démarquer des autres acteurs, mais aussi augmenter ne serait-ce que tes possibilités d'obtenir une invitation à un casting sérieux pour le film. Un autre élément qui devrait normalement te reconfirmer l'importance de ce profil, c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment de personnes au Cameroun ou même en Afrique qui ont ce genre de profil YouTube actuellement. Donc, une fois de plus, c'est à ta disposition et c'est une opportunité que tu dois absolument saisir. Et c'est à ta portée de main. Que ce soit à ton téléphone Android, comme j'ai dit, ou à 500 francs pour 2 heures dans un cybercafé. Maintenant, j'espère que tu as à peu près eu une idée plus claire sur les étapes que traverse la majeure partie de certains films dans les normes cinématographiques. Maintenant, on a posé une question au début, c'était qu'est-ce qu'un film? Maintenant, après avoir analysé la chaîne du film, essayons de répondre donc finalement à cette question. Qu'est-ce qu'un film? Il y a beaucoup de versions sur comment peut se définir un film. Mais comme cette session consistait à montrer la chaîne de création d'un film, on peut dire qu'un film est la vision d'un produit audiovisuel d'une personne lambda ou un groupe de personnes financièrement établies, réalisé par une personne ou un nombre de personnes embauchées, dont le but principal est qu'il soit vu par une audience qui par la suite impactera positivement sa communauté, son environnement et la nature. Cependant, je te conseillerais d'essayer de maîtriser le plus possible cette chaîne parce que cela peut te servir énormément dans diverses situations dans ta carrière d'acteur de cinéma. Comme par exemple, tu rencontres un ancien camarade d'université qui te dit qu'il va travailler comme producteur dans une romance camerounaise dont le budget est de 2 milliards de francs CFA. Camerounais, bien sûr. Et officiel, sans blague, dont il ne déconne pas, c'est quelque chose de réel. Tu lui demandes quand est-ce que le casting commence. Et il te dit que le producteur exécutif est en train de passer des interviews d'embauche à différents réalisateurs actuellement. Si tu maîtrises très bien ta chaîne, tu sais à quel niveau de la production ils sont. C'est-à-dire à peu près ici, là. À peu près ici. Donc par conclusion, tu sais aussi le temps qui te reste à peu près pour te préparer par rapport au casting de ce film. Tu vois un peu. Et beaucoup d'autres situations comme ça que tu risques de rencontrer. Mais le fait de maîtriser juste la chaîne d'un film peut t'apporter beaucoup de solutions. Donc, trouve le temps de la connaître. Ce n'est pas aussi difficile que ça. Imagine juste des situations comme celle que je viens de mentionner tout à l'heure. Et essaie de trouver à quel niveau de la production ils sont. Je te donne un autre exemple. Tu viens de terminer de shooter un film il y a un mois. Et tu es en train de faire une interview avec je sais pas moi, un magazine camerounais de cinéma local sur ta profession d'acteur de cinéma. Tout se passe très bien. Jusqu'au moment où il te sort un poster du film que tu viens tout juste de filmer et te demande de confirmer que ce film arrive et de parler un peu de ton rôle dedans. Maintenant, si tu connais bien ta chaîne, tu sais que le film n'a pas encore eu une date de sortie officielle par les responsables du studio. Donc techniquement, tu ne peux pas encore vraiment commenter en détail dessus. Parce qu'il n'a pas encore été annoncé officiellement. Tu vois un peu, voilà comment euh, connaître la chaîne d'un film peut t'aider dans différentes et diverses situations de ta carrière d'acteur de cinéma.
Maintenant, c'est juste pour te donner une idée sur les différentes phases que traverse un film. Pour que toi-même tu connaisses de façon spécifique et claire l'outil audiovisuel auquel tu participes pour les bénéfices positifs de la communauté camerounaise, africaine et mondiale. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, envoie-moi un email sur mon adresse freddymouté@gmail.com. Tu peux aussi trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. Dans la prochaine vidéo d'éducation et partage d'informations, nous allons parler des différentes raisons pour lesquelles on fait un film et comment cela permet à un acteur de cinéma de créer sa vision sur le style d'acteur qu'il aimerait devenir. Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et soirée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.